Alors mes amis, hop. Ma petite vitamine. J'espère que vous allez bien. Santé. Et le petit goûter dans les rizières. Voilà, dans la petite cabane. Je vais vous montrer après autour ce qui se passe. C'est très très beau le matin. C'est super de venir ici dans les rizières. Et même quand il n'y a pas les rizières, qu'il n'y a pas le riz, c'est beau aussi. Voilà. Sawadika. Les petits biscuits de Jean. Du petit Jean. Le temps de petits biscuits. Après, on va parler des Pâques. Et je vais parler du Pâques pour la Songkran. Alors oui, je me prends à l'avance. Mais oui, vous allez comprendre pourquoi. Très beau. On est juste derrière chez moi. Hein. Derrière les bungalows. Vous pouvez venir à pied. Franchement, c'est trop beau. Petit lac. Salut Elvis. Petit déjeuner, voilà. La petite vitamine. Alors, quand je vais venir chez toi, c'est petite vitamine le matin avec les petits biscuits. Voilà. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est le vrai, on va dire, le petit déjeuner d'Eric Thailand. Je récupère le papier. Je veux pas qu'il s'envole. Voilà. T'es prêt pour le combat? Ouais. Aujourd'hui, c'est 150 crêpes. Allez, avançons. Les gens, ils doivent dire, là, Eric, il parle des crêpes, il parle de ci, il parle de là. Je vais vous expliquer ce que je mange. Je ne m'en lasse pas de voir et d'être sous cet arbre-là, qui est immense. Déjeuner tranquille, oui. J'ai amené Léo à l'école. De là, hop, je file dans les rizières. Souvent, je fais ça. Souvent, je viens là, ou alors en soirée. Tu vois, en soirée, quand j'ai beaucoup travaillé, je viens ici, je fais une petite méditation tranquille. Et après, des fois, je fais un petit live en soirée. En ce moment, beaucoup de travail. Je fais de la peinture. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, je vais vous parler déjà des crêpes parce que Elvis est là et c'est le premier. J'ai envie de parler de lui aussi. C'est une personne qui est très gentille et sa famille est très gentille. Que ce soit ses enfants et sa femme qui est thaïlandaise. Ils ont décidé, comme beaucoup qui vont faire, de partir de France et de venir justement vivre en Thaïlande. Pour avoir, on va dire, le confort, pour avoir aussi la zenneté. Voilà, ils ont quitté ce monde de fou. Voilà. Et c'est très bien. Il ne le regrettera jamais. Ça, c'est certain. Elvis fait des crêpes avec sa petite famille. Ils sont arrivés ici, ils font des crêpes, ils vendent des crêpes. Pourquoi il a de l'argent? Parce que, puis, même s'il a de l'argent par rapport à qu'il a vendu sa maison, ici et là, eh bien, il faut toujours avoir une activité. Toujours avoir une activité. Et c'est ce qu'il fait. Et en plus de ça, bon, ça marche bien. Il fait des bonnes crêpes comme nous en France. Et les Thaïlandais, les Thaïlandaises adorent ça. Donc voilà, c'est pour ça que je faisais un peu allusion aux crêpes. Et chaque fois que je le vois, je lui dis alors, aujourd'hui, c'est bon, tu vas sauter. On va sauter les crêpes. Et oui, on va sauter les crêpes. Voilà, c'était juste une petite parenthèse de mon ami
Elvis, qu'on verra hein, pendant les excursions, quand on ira sur Pimaille. On ira visiter justement Elvis s'il a le temps, hein, parce qu'il a un travail. Et voilà, Elvis, peut-être, il viendra, et vous le verrez, à mes bungalows, avec sa petite famille. Allez, on va parler de son crâne. Qu'est-ce que c'est son crâne pour ceux qui ne savent pas? Et oui, pensez à eux. Faut toujours penser à eux. Et n'oubliez pas qu'il y a tous les jours des gens qui se greffent sur mon Facebook. Et parfois vont peut-être poser des questions. Alors même si je suis en train de faire dodo, que vous savez la réponse, n'hésitez pas à donner la réponse à vos amis et à votre famille. Vous savez très bien que mon Facebook, c'est familial. Vous êtes tous de la même famille. Et franchement, on dépasse les 2000, 3000, je ne sais plus combien, je ne compte plus, tellement qu'il y en a. Mais bon, si vous savez la réponse et qu'elle pose une question, même si vous n'êtes pas Eric Thailand, vous pouvez y répondre et ça c'est super. Faites-le, faites-le. Voilà. Je dois dire une chose, pour les gens qui... Parce qu'on va parler un peu plus sérieux là, parce que les gens vont se rendent pas compte. Se rendent pas compte d'un truc. Beaucoup de gens m'ont réservé un séjour chez moi. Mais ils attendent l'avion. Ils attendent que ça baisse. Ça ne baissera pas. Les vols ne baisseront pas. Le contraire, ils vont augmenter. On n'est plus comme avant où on attendait des promotions, des avions qui leur manquent quelques places et donc ils mettent des places un peu moins chères pour que vous puissiez acheter le vol. Non. J'ai parlé à plusieurs agences de voyage que je connais. Ils m'ont dit, Eric, que ça soit plutôt le contraire, c'est-à-dire que les vols vont être plus chers. Donc je m'adresse aux gens qui attendent les vols. Et il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ne vous attendez pas que ça baisse. Ça ne baissera pas. Le contraire, ça montera. Donc, prenez votre vol maintenant et vous gagnerez de l'argent. Moi, j'en suis certain. Après, il peut y avoir une exception, mais faites attention. Moi, j'ai un ami à moi qui va venir et a pris un vol. Ah, c'est sûr que pour venir en Thaïlande, le vol, il est nickel. Il y a une escale. Par contre, le retour, il y a 24 heures de vol. Quand on dit le vol, c'est le séjour. C'est-à-dire qu'il y a 2 escales et la plus grande escale de 8 heures. Vous allez attendre 8 heures. Tout ça pour gagner 50 euros. Donc pour moi, c'est ridicule. Vous allez passer votre nuit dans l'aéroport. Après, c'est un choix. Après, c'est un choix. Mais je m'adresse à toi, hein, Pascal. T'es pas 50 euros près. Donc allez, prends ton vol normalement et que tu fasses une escale normalement et voilà. Regardez pas 50 euros, franchement, ne regardez pas 50 euros. Après, pour les vols, toujours pour les vols, prenez vos vols dans une agence de voyage. Pour plusieurs raisons. Déjà, l'agence de voyage, vous avez la personne à qui vous prenez votre billet d'avion ou votre séjour, pour ceux qui veulent faire un séjour, mais on va parler d'avion. S'il y a un problème, c'est l'agence de voyage qui va se débrouiller pour le remboursement, pour ci, pour là. Ça va être eux. Si vous prenez votre vol sur Internet, peut-être c'est en Espagne, quelle est l'agence de voyage? Peut-être c'est de l'autre côté de l'Atlantique. C'est le gros bordel. Et pour se faire rembourser en cas de problème, c'est, comme je dis toujours, j'allais le dire et je le dis. Allez, dans le cululu. Voilà, dans le cululu. Vous l'avez, voilà. Donc, allez dans une agence de voyage. C'est vrai, elle va prendre entre 3 et 7%, mais au moins vous êtes tranquille. S'il y a un souci, vous allez la voir, voilà. Il y a problème, il y a ça et ça, et c'est elle qui va s'occuper de tout. N'hésitez pas aussi de prendre l'assurance. Alors il y a plusieurs assurances, vous allez voir, il y a 3 assurances. Prenez celle, elle fait 70 euros par personne, ou c'est annulation à 2-3 jours du vol, il y a plein de clauses, c'est super. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas du tout ce qu'on... Moi je sais pas tout, mais
faites attention. Au moins, vous êtes tranquille. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas à 50 € près ou 60 € près. Faites pas le radin. Voilà, faites pas le radin, ça sert à rien de gratter d'un côté et que vous allez être embêté peut-être de l'autre côté. Donc ça, c'est moi qui le dis. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, par expérience, à mes clients, à ceux qui vont venir, ben, je leur dis exactement la même chose. Là, je voulais le dire sur YouTube et sur les autres plateformes où je suis, sur VK. Et je vous invite tous et toutes d'aller sur VK, voir ce que je fais aussi, les vidéos, les là. Pourquoi? Parce que c'est pas censuré sur VK. Voilà pour ça. C'est pour ça que je vous dis d'aller sur VK. Puis, l'image est plus belle, le son est plus beau, pas de censure et c'est le top. Vous comprenez? Voilà. Car sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos il a fallu que j'enlève parce que j'étais censuré à rapport droit d'auteur et c'est là. Donc, bing, ces vidéos-là, vous ne pouvez pas les voir à part si vous allez sur VK. Et même sur Facebook, c'est censuré. Voilà, donc vk.com, faites-le. C'est le top, c'est un peu comme Facebook, mais par contre, il y a des photos, des vidéos, il y a tout ce que vous voulez et c'est super. Voilà, et on n'est pas censuré. Ça, voilà. Donc pour les voiles, vous avez bien compris, agence de voyage. Ouais, je suis en train de te lire, Elvis. Allez sur une agence de voyage près de chez vous. Allez-y, prenez votre vol et vos assurances. N'oubliez pas que pour ceux qui ont... et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et c'est dommage. Déjà, quand vous payez à la carte, vous êtes assuré aussi. Ça veut dire que si vous avez un problème ici en Thaïlande, vous êtes assuré, bien entendu. Et ceux qui sont à la Mamute. Alors, je ne vais pas faire de la publicité. Moi, j'étais à la Mamute et je n'ai jamais été embêté. À la Mamute, vous avez la SMAC que vous payez parce que c'est englobé dedans. Et là aussi, vous avez une assurance si vous êtes à l'étranger. Vous allez juste 10 à 15 jours, même 3 semaines, on ne sait jamais. Selon votre agence, il peut y avoir des feignants. Il y en a toujours. Vous allez à votre agence ou vous la contactez, vous dites voilà, je pars de telle date à telle date en Thaïlande. Précisez que vous allez en Thaïlande, d'accord? Et de là, ils vont vous faire un papier avec un numéro. Et là, vous êtes assuré aussi. Donc, vous êtes assuré avec votre carte. Pour ceux qui sont la Mamute, moi, je vous parle que de ça parce que j'étais dans cette assurance-là. Massif ou n'importe quoi, allez voir, peut-être ça y est aussi. Il vaut mieux avoir plusieurs assurances que une ou zéro. Voilà, vous l'avez compris. Et là, c'est gratuit parce que vous la payez. Ils ont juste à vous faire ce papier-là, attestation, avec votre numéro d'adhérent, nanana, et comme quoi, il y a un numéro à appeler si vous arrive un problème en Thaïlande. Donc ça, c'est bon à savoir. Moi, je vous parle de la Mamute. Après Massif et tout le reste, allez voir parce que je ne sais pas trop. Hein. Et là, j'en suis certain. Je vous le dis parce que ma maman, elle va venir et elle a fait exactement ce que je lui ai dit. Pour ceux qui vont venir en séjour chez moi, il y en a. Bientôt, c'est Hélène qui va venir avec son mari, qui va venir ici. C'est pour la 2e fois. Donc ça prouve qu'ils ont bien aimé. On va faire d'autres choses. On va aller à l'aventure avec elle, avec eux. Vous verrez ça avec nous en live. Bon, pour ceux qui ont bouclé pas votre séjour, mais votre séjour chez moi, qui n'ont pas les vols, dépêchez-vous. Dépêchez-vous parce que au plus vous attendez, au plus il y a du monde qui veulent venir chez moi. Donc c'est assez compliqué, ça commence à être compliqué parce qu'il y a des doublons. Ça veut dire que de telle date à telle date, il y a des personnes qui veulent venir. De février, où il y a les vacances scolaires, bien entendu, ça vous le comprenez. Ils prévoient. La chose, c'est que c'est vrai que le premier, la première ou le premier qui boucle ces jours-là, je vais en tenir compte. Par contre, il y en a d'autres qui envisagent aussi de venir à la même date. Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre celui qui a le vol, donc le 2e ou le 3e ou le 4e? Ou est-ce que je dois dire non aux autres et attendre que vous ayez votre vol? C'est pour ça que c'est très important. Et je vous dis franchement, ça ne va pas descendre. Les prix ne vont pas descendre. Il vaut mieux l'acheter là qu'après.
Un exemple, ma mère, tout simplement, son vol faisait 900 euros, 890 euros. 890 euros. 3 jours après, donc après le week-end, parce que ça j'avais vu le vendredi, le lundi, il faisait 1100. Vous comprenez? Donc ça va pas descendre, le contraire. Donc faites vite. Et c'est pour ça, comme ça, vous avez votre vol, vous avez votre séjour. Je pourrais dire à l'autre personne qui veut venir en même temps que vous, je suis complet. Donc vous savez très bien la façon comment je procède moi à mes bungalows, et je resterai comme ça c'est certain. Les gens, je ne vais pas prendre un groupe, à part si c'est un groupe qui a bouclé les bungalows, ça je le dis parce que ça va arriver. Et vous allez me dire, ouais, mais il y a un groupe là, tu as pris un groupe. Non, c'est un groupe qui est organisé. Voilà. Donc, même vous, si un jour vous me dites, Eric, voilà, on est 10 à venir, c'est un groupe. Mais c'est votre groupe. C'est pas pareil, c'est pas moi qui ai pris 2 d'un côté, 3 de l'autre, 2 de l'autre. Non, non, je ne fais pas ça. Mais par contre, si vous me dites, Eric, je monte un groupe, on vient chez toi, on passe 15 jours chez toi, voilà, ça c'est un groupe, mais vous avez monté. C'est pas la même chose. Voilà. Vous savez très bien que pendant votre séjour, comme là, Hélène et son mari vont venir ici, pendant 15 jours, je ne prendrai plus personne. C'est-à-dire que les gens qui me demanderont de telle date à telle date, même fourcher dessus, je dirai non. Je suis un guide privé. Je suis votre guide. Voilà, et je reste comme ça, parce que les gens, ils aiment. Moi, j'ai vu mes amis de Belgique qui sont venus. J'étais guide avec eux pendant leur séjour et ils ont trouvé ça formidable. Et même eux, ils m'ont dit, Eric, reste comme ça, parce que c'est ce qu'on veut, nous, c'est d'avoir un guide pour nous. On n'est pas égoïste, mais au moins, on fait les choses avec toi. Tu nous expliques, il n'y a pas une personne à droite ni à gauche qui veut faire des photos et l'autre veut faire d'autres choses là-bas. Donc il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Je regarde la voiture. J'ai la motobaille devant. Ça va les crabes. Eh oui, les rizières, les rizières. Donc voilà un petit peu. Allez, maintenant on va parler du pack que je vous ai mis sur mon Facebook. C'est le pack pendant la Songkran. La Songkran, qu'est-ce que c'est? C'est le jour de l'an thaïlandais, qui est le 13 avril. Alors, je vais parler comme s'il n'y avait rien, il n'y a pas de souci. Donc pendant cette période-là, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de fêtes, énormément de fêtes, avant et après. Pourquoi? Parce qu'on commence à faire la fête, on va dire, ici à Nissan. Ici à Nissan. On commence à faire la fête selon quand il y a un week-end ou quoi. Ça veut dire que avant, toute la famille descend de Bangkok, remonte sur Nissan. On est en famille, on mange, donc dans les villages c'est plein. La population double, des fois triple à Nissan, selon les villages. Nous, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et ce qui est bien, c'est que dans le village, comme on se connaît tous, à droite, à gauche, à droite, dans toutes les maisons, il y a la fête et on peut s'arrêter, on peut boire un coup, on peut manger avec eux. Et voilà, ça c'est vraiment convivial, c'est vraiment super. Chez l'habitant, comme ça, c'est le top. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une fête que j'aime bien aussi, le jour de l'an thaïlandais. Parce qu'il y a cette chose-là. Alors, précision, parce qu'il y en a qui me disent, Eric, nous on te connaît, on sait très bien que le jour de l'an en France, pour le premier, tu aimais pas ça. C'est vrai que j'aimais pas ça. Je détestais ça. J'évitais de le faire, ou je le faisais en famille, un repas en famille, mais faire la fête dans une salle, une fête, voilà, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Parce que il y a beaucoup de faux culs. Des faux culs. Mais des vrais. Des vrais, dans ces moments-là. Voilà. Des gens
t'aiment pas et qui te font la bise et qui te souhaitent bonne chance et tout le reste, et tout le reste, et tout le reste. Et en fait, tu sais très bien que cette personne ne t'aime pas. Donc, j'ai horreur de ça. Bon, après, on va passer les détails. Mais ici, en Thaïlande, que ce soit pour le jour de l'an planétaire, on va dire pour le premier, on le fête aussi ici. Et on va faire la même chose, on va manger, ça s'appelle Pimai. Sawadi Pimai, voilà. Mais pour le jour de l'an aussi, thaïlandais, ben, comme je vous ai expliqué, dans toutes les maisons, ils vont faire la fête, ils vont manger et tout. Et là, on peut s'arrêter, même moi, au tout début, quand j'étais dans ce village-là, de suite, c'est viens boire un coup, viens, shordi, viens faire, voilà, viens choquer tes verres, souhaiter la bonne année. Et ici, moi, j'ai pas ressenti qu'il y avait des faux culs. Voilà. Il n'y a pas de gens que je sais qui veulent du mal ou n'importe quoi, non. Ils sont tous pareils, ils veulent faire la fête. Les Thaïlandais, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien être ensemble. Pas tout le temps, mais quand il y a des occasions comme ça, ben, ils se lâchent. Ils se lâchent, ils font la fête, ils sont ensemble, ils s'embrassent, ils chantent, karaoké, même si on ne sait pas chanter, mais on rigole, on boit, on mange et tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'aime bien aussi dans cette période-là, du jour de l'an Thaï, le 13 avril. Il n'y a pas que ça. Dans les villages, au bord des routes, on va s'arroser. On va s'arroser avec de l'eau, tout simplement. Puis, pour vous souhaiter la bonne année, ils ont tous des petits talcs, hein, des petites bouteilles de talc dans la poche. Et bien entendu, ils vont se mettre du talc sur les mains. Et quand vous allez venir devant eux, parce qu'ils vous bloquent, ils vous arrosent un petit peu. Des fois, vous ne voulez pas vous faire arroser, vous dites hop, il y a le téléphone, donc il faut attention. Puis les téléphones, on les met dans des sacs en plastique, hein, le jour de l'an. Ça, je le dis toujours à ceux qui viennent chez moi. Et ils viennent, quand ils ont le talc sur les mains, ils viennent et vous mettent du talc sur les joues comme ça. Ça veut dire qu'on vous souhaite la bonne année. Voilà. On ne vous fait pas la bise, on vous fait le wai et après, on vous met le talc. Voilà. Donc, faites attention. Ne soyez pas brusque. S'il y en a, ou que ce soit des hommes, ou que ce soit des ladyboys, que ce soit des filles, on vous souhaite toujours la bonne année. Hein. Donc, c'est pas parce que c'est un ladyboy que vous allez dire non, je veux pas du talc, Laissez-vous faire. Rentrez dans le jeu, rentrez dans le jour de l'an thaïlandais. C'est un jour où on vous souhaitera beaucoup de bonnes choses. Donc, laissez-vous emporter dans ce monde-là. Bon, si vous êtes avec moi, il n'y aura aucun souci, je vous guiderai. Et croyez-moi, vous allez pleurer de rire. Voilà. Donc ça se fait au bord des routes. Puis après, il y a des grosses fêtes avec la musique. Nous avons les camions sonos qui est là, où on va faire le sanouk. Le sanouk, c'est quoi? C'est danser, s'amuser en marchant. Ça veut dire qu'il y a le camion qui est devant, et nous, on va suivre le camion sono, avec la musique à fond. Il y en a qui vont se mettre devant, il y en a qui vont se mettre derrière. Ceux qui sont derrière, c'est ceux qui sont un peu plus mao-mao. Mao-mao, ça veut dire qu'ils ont bu de l'alcool. Ils sont derrière, ils ont la musique plus forte derrière que devant, et ils sont dans la grosse ambiance. Après, il y a ceux de devant, qui eux, parce qu'en fait, le camion avance, et il va faire un circuit. Une fois que le circuit est bouclé, c'est fini. La fête est finie. Alors ceux de devant, qui dansent, qui chantent, qui boivent, qui s'amusent, vont se mettre devant le capot du camion. Et automatiquement vont bloquer le camion avec leur dos. Il n'avancera pas. Mais c'est le jeu, ça. En fait, ils retardent l'arrivée et la fin, surtout, du camion. Au plus on va le retarder, au plus on aura de la musique. Au plus on a la musique, au plus on va jouer, on va s'amuser. Voilà, ça c'est le sanouk. On s'amuse. Voilà, vous allez boire, on va vous servir à boire, n'ayez pas peur, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. C'est parce qu'on vous tient
on vous tend une bouteille de bière qui a de l'alcool avec de la drogue. Non, 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 j'ai jamais vu ça ici. Peut-être dans les trucs touristiques, mais ici, on va pas s'amuser à ça. Nous, justement, on va s'amuser, on va prendre de la bière, on va prendre du whisky, on va prendre du laocao, on va prendre du coca aussi, ou peu importe. Mais on va s'amuser en premier temps. Et on va s'amuser ensemble. Voilà. Donc ça, c'est pour le 1er avril, 13 avril, justement. Et c'est ce pas que je vous ai mis là. Bien sûr, il va y avoir les excursions. En plus, excursion. Le jour de l'an, qui va durer 3-4 jours cette année, même du 13 au 17. Voilà. 13, 14, 15, 16, 17. Parce qu'il y a un jour férié à l'intérieur. Donc ça va être 5 jours à voir à une semaine de fête. Et là, ce qui est bien, c'est que vous allez rentrer justement dans les villages et dans l'authenticité. Je vous dis, on va aller manger chez les habitants, on va aller manger un peu à droite à gauche, on va grignoter, on va manger des rats, on va manger pas mal de choses que vous ne connaissez pas. Voilà. Bon, bien sûr, ceux qui ne veulent pas manger du rat ne mangeront pas, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre et je vous dis franchement, ça va être le top. Ça va être le top. Donc là aussi, là, pour l'instant, vous êtes un peu calme. J'ai lancé un peu le pack. Ceux qui sont intéressés, faites vite. Faites très vite. Parlons des packs aussi, parce que je vous donne des dates. À l'intérieur, c'est 15 jours, c'est 9 jours, c'est 10 jours. N'oubliez pas une chose, c'est que vous pouvez rajouter des jours. C'est-à-dire le pack qui fait, on va dire, 15 jours. Si vous voulez rester 3 semaines, il n'y a aucun problème. Vous prenez une semaine en plus. Et ça sera en plus de votre pack. Il y a toujours des moyens. Après, c'est sûr qu'il y a une personne qui m'a dit, écoute, moi, Eric, ça me fait trop long là parce que je vais après sur Bangkok. Est-ce que je peux venir une semaine au lieu de prendre 15 jours? Donc là aussi, bien entendu, vous pouvez, avec moi, moduler et faire en sorte que vous venez qu'une semaine. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Voilà. Donc, je vous ai parlé de ces packs et tout, et je vais vous parler aussi de ce que je fais. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais qu'est-ce que tu proposes? Alors, c'est tout simple. Je propose de boire un petit coup. Voilà. Ma vitamine. Pas trop en abuser. Hein. J'en prends une, deux parce que je travaille. Donc une le matin, comme ça. Il en reste un. Celui-là est pour Lulu, je le mets de côté. Voilà, c'est pour Lulu. Donc, qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que je fais? Je fais des choses que peu de personnes font. C'est de vous faire découvrir l'authenticité de ce bel endroit qu'est l'Isan. L'Isan, c'est la plus grande région de Thaïlande. Et pour moi, c'est une des plus belles. Je ne dis pas plus belle, parce que chacun a ses goûts. Je dis une des plus belles régions de Thaïlande. Bien sûr, la mer, ici, là, hein, voilà, le romantisme, les choses comme ça. Mais en fait, ce que je fais, finalement, la beauté de la mer, que j'aime aussi, je suis une personne de la mer, mais là, j'ai ma mer à moi. Voilà, elle est carrément à moi, cette mer-là. Il n'y a pas de tourisme de masse, déjà. Je vous montrerai la mer verte. L'authenticité verte. Eh ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est l'authenticité, les traditions, qui est vraiment ma passion en premier temps. La méditation, tout ce qui est bouddhiste, car vous savez, je suis maître de méditation et aussi je suis professeur de bouddhisme. Tout ce que j'ai appris ici, je vous le retransmets. Sur la guérison aussi, vous savez aussi très bien, mais on va parler plus pour des gens qui ne sont pas dans le spirituel, mais qui veulent découvrir justement cette beauté, que ce soit ce lac, que ce soit ces rizières devant moi, ces cabanes de fortune avec des tôles, avec des choses comme ça, des bambous, des bois. et la vie des Thaïlandais et des Thaïlandaises.
Alors pourquoi je dis toujours, au lieu de dire le peuple thaïlandais Isan, pourquoi je dis les hommes et les femmes? Parce que ici, les hommes ont un rôle et les femmes ont un autre rôle. Voilà, c'est pour ça que je dis la vie des hommes et des femmes thaïlandaises de l'Isan. C'est pour ça que je dis ça. Je vais vous apprendre tout ça, je vais vous faire découvrir tout ça, des lieux aussi, des endroits magiques que je ne montre pas sur Facebook, je le montre de temps en temps furtivement, mais ça fait partie de ces excursions qu'on va faire en motobike, en voiture, à pied. C'est très bien de marcher et d'aller découvrir tout ça, parce qu'on est un peu plus libre, mais c'est vrai que quand ça arrive le soir, il faut rentrer à la maison. Bon, il y a toujours les moyens, vous inquiétez pas. On n'est pas loin. Donc, c'est ça ce que moi je vous propose, c'est des excursions hors normes, avec des beautés magnifiques, que ce soit les plus grands temples de l'Isan, que ce soit aussi les rizières, comme là maintenant, toutes vertes, où vous pouvez faire des photos. Vous pouvez aussi aller avec les gens des rizières qui travaillent dans leur terre, participer, comme ils ont fait mes amis belges, et ça, ils ont aimé, et forcément, c'est quelque chose d'énorme. Moi, je sais que, je dis toujours cette anecdote, je dis toujours, quand j'étais jeune, puis je regardais la télévision, Arte, à l'époque, qui faisait plein de reportages du monde entier, je voyais ces gens qui étaient dans les rizières, qui travaillaient ici, là, je voyais ces buffles, je voyais ces ébus, ces vaches, et je voyais ces Thaïlandais avec des morceaux de tissu en guise de pantalon et tous cagoulés pour la chaleur, pour pas qu'ils aient chaud et qui attrapent toujours les coups de soleil. Et je voyais ça à la télévision. Puis quand je suis venu ici la première fois, je suis tombé sur ça. Et ça a été vraiment extraordinaire pour moi. Ça a été le déclic où je me suis dit, écoute, je pense que tu es dans un endroit où beaucoup de gens voudraient venir, où beaucoup de gens ne connaissent pas, où beaucoup de gens voudraient découvrir justement la vie de ces gens-là, des rizières, la vie des villages, la vie dans les marchés, parce qu'il y a une vie dans les marchés, c'est incroyable. C'est une famille. C'est ça que je vais vous faire découvrir. C'est pas que visuel, c'est pas que de voir des légumes, des morceaux de viande. Non, c'est pas ça. Je vais vous faire découvrir vraiment ces gens-là. C'est les gens que je vais vous faire découvrir. Leur vie à eux aussi. Leur façon de vivre avec le marché. On va parler des marchés, mais de préparer ces marchandises, de vous dire à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils repartent, qu'est-ce qu'ils font chez eux. Ils ont quand même une vie chez eux, mais qu'est-ce qu'ils font chez eux? C'est ça que je vous fais découvrir dans mes excursions. C'est toutes ces belles choses qui font en sorte que le temps passe très vite. Votre séjour passe énormément vite, très très vite, croyez-moi. Et vous apprenez plein de choses. Et vous faites des photos. Et vous posez des questions. C'est incroyable. Et c'est normal. Je suis là pour y répondre, bien entendu, et pour vous montrer. Parce que c'est bien aussi, quand vous me posez une question et que je vous réponds, bien entendu. Je vous donne la réponse à votre question, mais c'est aussi de voir votre question, de vivre votre question. Et c'est ça que je fais. On va me dire, Eric, exemple, les retenues d'eau qui sont dans les rizières, quoi, le Serbe. Eh bien, si on n'est pas loin, on va aller justement dans ces rizières. Là, il y a une retenue d'eau, et je vais vous dire, voilà, viens on s'asseoir, on boit une petite vitamine, un petit biscuit, et je vous explique tout ça en détail. Les retenues d'eau, quand elles vivent, quand elles meurent, parce qu'elles meurent aussi, et oui, il n'y a plus d'eau, cette retenue d'eau n'est plus une retenue d'eau, c'est un trou. Donc cette retenue d'eau meurt. Et après elle va revivre, à la mousson, quand il va pleuvoir. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans ce lac que vous voyez asséché?
Et pourquoi il a été asséché? Parce que, justement, avant le jour de l'an du 31 décembre, le 1er janvier, c'est une fête et on va aller vider ces retenues d'eau pour récupérer les poissons qu'il y a à l'intérieur et faire une fête en famille. Donc, vous voyez, c'est pas qu'une retenue d'eau, c'est une histoire. Et c'est ça que je fais. C'est ces histoires-là. Dans les rizières, oui, vous voyez du riz. Je vais vous dire quand c'est on le sème, quand c'est on le pique, quand c'est qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'il y a dans ces rizières. Dans les rizières, il y a une vie. Il y a des crabes, il y a des grenouilles, il y a des serpents aussi, peut-être. Je ne vous affole pas. Il y a cette vie-là. Et c'est ça mon but à moi, c'est tout ce qu'il y a de vivant ici, je vais vous expliquer. Puis elle va mourir, ces rizières, puisqu'on va enlever le riz. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Qu'est-ce qu'on peut faire quand il n'y a plus de riz sur ces terres-là? Qu'est-ce que ça devient? Une autre beauté, un cycle. Et c'est ça que je vous explique. Dans toutes mes excursions, et bien entendu, on peut aussi enlever les détails, mais franchement, les détails, ça vaut le coup de savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas que le riz, c'était en haut. Ils pensaient que le riz, c'était les racines. On prenait le riz dans les racines. Je ne vous dirai pas qui. Parce que pour ceux qui savent, on va dire, il faut être bête pour penser que le riz était en bas. Et pourtant, il y en a qui ne savent pas. Donc quand ils sortent d'ici, qu'ils partent chez eux, et qu'ils ont ces souvenirs-là, puis franchement, j'ai vu des personnes, moi, arriver chez eux, dans le bungalow et marquer ce que je leur disais. Un carnet de notes. Je trouve ça super, super. Ce ne sont pas des idiots, c'est des gens qui ne savaient pas. C'est des gens qui ne se sont pas posé la question, le riz, voilà. Il y en a qui ne se posent pas la question aussi, qu'est-ce que c'est ces retenues d'eau? Pour eux, c'est des lacs à poissons. C'est pas que ça. Donc c'est tout ça. Eric Thailand qui va vous conter, vous parler, vous raconter aussi. Après, j'invente rien, c'est toutes les choses que j'ai appris ici. En regardant, en travaillant. J'ai travaillé dans les rizières, je travaille toujours dans les rizières quand il faut. Un peu moins maintenant parce que j'ai beaucoup de travail avec le Bouddha Bungalow. Mais s'il faut donner un coup de main à mon beau-frère pour nos terres, je suis là. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'ils avaient besoin. Et puis je suis pas bête, c'est aussi mes terres. Donc c'est tout ça que je veux vous faire découvrir. Et j'ai pas beaucoup de temps pour vous le faire découvrir, donc j'essaye d'être au maximum, comment dire, avec vous et répondre à vos questions. C'est l'authenticité, c'est les villages aussi. C'est sûr que vous allez voir beaucoup de maisons dans des villages, et des fois pas beaucoup, parce que selon les villages où on va découvrir, il peut y avoir 20 maisons, 30 maisons, mais c'est quand même un village, c'est quand même des habitations authentiques, ça va être avec des tôles comme ceci, ça va être avec des bambous, avec des tressages de bambous. Voilà, c'est tout ça que vous allez voir avec Eric Thailand. Il faut s'attendre à une beauté, mais moi je dis la beauté intérieure. Ça va être aussi visuel parce que c'est très beau. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. C'est très très beau. Mais quand c'est beau, et même quand c'est un peu moins beau, et qu'on a des explications à la personne. Oh, sawadika, wanita mgang. Oui, le peintre de mon village. Donc quand vous allez être avec moi dans des villages et que vous allez voir une petite maison, on va dire banale, de Lissane, et que je vous raconterai sa vie de cette maison et pourquoi et comment, vous allez voir que ça a quand même un charme, ça a quand même une beauté. Ça s'appelle l'authenticité. Et moi,
Je suis amoureux de tout ça, de tout ce monde-là. Voilà. Je ne pourrais pas repartir dans un endroit qui est autre que là. C'est pour ça que des fois, il y a beaucoup de gens, et je m'en excuse, il y en a beaucoup en Thaïlande qui me disent, Eric, j'habite à Krabi, j'habite à Phuket, j'habite à Samui, viens me voir. J'habite là, viens me voir. Viens, on fera des vidéos ensemble. C'est le temps que j'ai pas. Et quand j'ai le temps, je suis là dans ma beauté ici. Voilà. Quand j'ai un peu de temps, là, je prends un peu de temps avant de travailler. Et je suis là. Et j'ai pas envie d'en partir. J'ai pas envie d'en partir parce que je suis habitué à ici. Puis quand d'un seul coup on tombe dans un endroit où on adore cet endroit-là, même au bout de 12 ans, j'aime comme la première fois ici. C'est une passion, je suis pour être ici. Et je comprends des gens qui sont ici, qui veulent pas partir de leur maison, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent et qui peuvent aller travailler, on va dire, à Bangkok ou des choses comme ça, mais qu'ils hésitent de partir d'ici parce que ça ne s'explique pas à la limite. On aime ou on n'aime pas, on se sent bien ou on se sent mal. Je me suis toujours senti très bien ici. Très très bien. Quand je vais à Bangkok, c'est un calvaire. C'est comme ça. Après, c'est vrai que sur les îles, il y a la mer. Il y a des endroits où je vais aller parce que je vous avais parlé que je ferai aussi certainement un pack séjour mer. Donc ça va se faire. Ça va se faire. Il faut attendre encore un petit peu. Mais je suis bien ici, dans mes rizières. Et quand il n'y a pas les rizières, ben, c'est les terres. Avec les animaux, avec les buffles, avec les vaches, avec les... Pas que ça. Il y a ces bergers qui sont là sur cette table et qui regardent leur troupeau, ici, d'être dans les terres. Et quand je suis avec ces gens-là, ben, ils ont leur petit poste, leur petite musique de lissan. À l'époque, ils avaient des instruments. Ça se fait toujours, hein. J'ai vu ça. Je suis tombé souvent dans des endroits où il y avait une personne avec le molam, qui faisait le molam. Et on est là, je suis là avec 5 minutes avec lui, je parle de tout et de rien. On écoute un peu la musique. Voilà. De temps en temps, ben, je bois un coup avec eux. Dans leur sac, ils ont toujours des biscuits, des choses comme ça. Souvent des poissons séchés. Donc voilà, c'est tout ça. Tout ça. Puis après, il y a plein d'autres choses qui se greffent. Des naissances de petits bébés buffles, des naissances de vaches, des cochons. Il y a tout ça. Je pourrais vous en parler des heures et des heures, on va rester des heures et des heures à parler de ça, mais finalement, il vaut mieux que vous venez, que vous voyez de vous-même, parce qu'il y a tout ici. Il y a ce petit vent, il y a ces poissons qui sautent dans l'eau, il y a les grenouilles qui sont dans les rizières. Puis dans les rizières, il y a des guppies, il y a des poissons, il y a des crabes, il y a le matin les pêcheurs, le soir les pêcheurs aussi. Et les gens qui viennent entretenir leur riz. C'est tout ça. C'est tout ça que je veux vous montrer. Puis ces morceaux de bois en guise de clôture avec des fils de barbelés. Ces grands arbres, c'est... Voilà. Ne croyez pas que vous allez vous embêter ici. Ça, c'est certain. Et pour revenir au jour de l'an thaïlandais, donc le 13, c'est le but un peu de cette vidéo-là, de ce live-là, on ira sur la ville de Roae. Pourquoi? Parce que c'est là, on va dire, Kassé Visay, où je suis moi, je suis dans la commune de Roae. Voilà. Et à Roae, tous les villages, que ce soit Kassé Visay, que ce soit d'autres endroits aussi, vont aller faire la fête à Roae.
au centre-ville, où là, il y aura une parade. Oui, quand je dis les parades, ça veut dire qu'il y a des danseuses traditionnelles, des musiciens traditionnels, toujours traditionnels. Ici, on reste dans la tradition. C'est ça qui est bien. Même les camions sonos, comme on appelle ça, c'est de la musique d'ici, de l'Isan. Ça s'appelle le Molam Dancing. Molam Dancing. Et des fois, et très souvent, il y a aussi le Molam qui est dans ces sonos. On reste dans la tradition. Voilà. Donc, toutes les années, il y a aussi, je ne sais pas s'ils l'ont mis l'année dernière, par rapport au Corona Circus, mais il y a une piscine avec la mousse. Il y a un grand jet d'eau avec une personne qui arrose tout le monde, ça c'est évident. Hein. L'eau est très importante. Donc peut-être cette année, ils vont nous dire non, vous amusez pas avec l'eau parce qu'il manque de l'eau, peu importe. Mais pour parler de l'eau aussi, pourquoi on vous arrose? Pourquoi on vous arrose avec, pas comme dans les îles, où là on vous arrose avec des glaçons, avec de l'eau froide et tout. Les étrangers font en sorte d'emmerder. Voilà, ça c'est certain avec tout ça. Pour moi, c'est pas la tradition. Ici, on est dans la tradition. On va pas vous lancer de l'eau glacée, des glaçons. Alors quand je le vois dans les îles, le seau, de l'eau, des glaçons, et on vous lance ça dans la gueule. Donc vous prenez des glaçons dans la gueule et vous pouvez vous faire mal. Ici, non. Ici, on va ou avec une bouteille d'eau, ou alors avec un petit seau, on va vous mettre de l'eau ici, sur l'épaule. Sur l'épaule. On va vous laver de vos péchés. C'est pour ça qu'est important l'eau. Et dans cette période-là aussi, on va rendre hommage au Bouddha. Vous aurez toujours une statue de Bouddha avec de l'eau bénite. Et là, vous allez arroser, non pas la tête du Bouddha. Bon, il y en a qui le font, mais moi, on ne m'a pas appris comme ça dans les temples. C'est toujours sur l'épaule. Hein. Sur Bouddha, on ne va pas mettre de l'eau sur la tête du Bouddha. Il y en a qui le font. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui le font. Hein. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme nous, les bouddhistes et les pratiquants, et j'enseigne aussi ça, de l'eau sur l'épaule. Droite ou gauche, peu importe. Hein, peu importe. Donc faites-le et votre prière. Et c'est ce qu'on fait à nous-mêmes. On va se laver de tous les péchés qu'on a fait pendant toute l'année. Voilà. Vous en avez fait. Tout le monde en fait. Toute l'année, on fait du péché, du péché, du péché. Voilà. C'est clair. Alors s'il y en a qui me disent, oh moi, je fais aucun péché, toute l'année je suis un saint. Je vous dirai non, c'est pas vrai. Petite explication. Et réfléchissez bien à ce que je dis. Peut-être il y a des gens, comme nous les moines, les moines bouddhistes ici et là, on ne fait pas de péché. On va faire que du karma. Je suis OK avec vous. Par contre, ça c'est pendant votre réveil, quand vous êtes réveillé. Quand vous dormez et que vous rêvez, qui vous dit pas que votre rêve et que vous êtes en train de rêver et que vous faites un péché pendant votre rêve. Ça peut être sexe, ça peut être tuer quelqu'un, taper quelqu'un, lui faire du mal pendant votre rêve. Et que c'est vous. Donc on ne peut pas être pur à 100%. Parce que il y a l'intérieur aussi qui marche. Et c'est ce que nous aussi on essaye d'enlever. Quand on fait de la méditation, un jour comme ça, on travaille notre subconscient et tout le reste. Voilà, je ne vais pas aller dans les détails. Donc c'est pour ça que c'est bien de se... Moi allez-y, arrose-moi. Il n'y a pas d'arrangement. Après quand je filme, je dis attention, je filme. Attention mon appareil. Donc ils me mettent un petit peu ici, le talc ici, et voilà. Et comme ça, vous pouvez faire aussi des rencontres, messieurs et mesdames. Voilà. Le principal, c'est de s'amuser avec la population. Et moi, c'est ce que je vais vous faire découvrir pendant ce pack de la Songkran.
Donc dépêchez-vous. Ce sera mes derniers mots. Après je vais vous faire un petit tour là de la vue que j'ai là. Et donc dépêchez-vous pour les vols. Je le répète, et je le répète, ça ne baissera pas. Prenez votre vol, bloquez votre séjour, prenez une assurance et allez dans une agence de voyage. Et prenez l'assurance annulation tout risque. Elle existe. Il vous la proposera. Ils vous l'en proposeront. Voilà. Voilà. C'est tout. Je ne sais pas combien de temps on a parlé ensemble. C'est des longs lives. Oui, je sais. C'est des longs. Mais comme on dit, au plus c'est long, plus c'est bon. Et oui. Au moins vous avez tout. Puis vous sentez que c'est une passion pour moi. Puis ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de live. Hein. Je travaille beaucoup. Je vous montrerai à la fin. Pas pendant, mais à la fin. Ah, mon Lulu est là. Lulu, regarde bien. Lulu connaît ce coin et le coin d'à côté. Là. Lulu, je ne l'ai pas mangé celui-là. Il est pour toi. Voilà. Il est pour toi quand tu reviendras. Voilà. Alors, pour parler de cette vitamine, regardez. Voilà. Pour ceux qui seront adeptes de ça, il y en a. Allez, je vous fais un petit tour là. Allez, c'est parti les amis. Voilà. Regardez. Quand je dis que j'ai la mer verte, c'est ça. Eh oui, c'est tout à fait ça. Allez, je ne parle plus et regardez et écoutez. Voilà mes amis, je vous fais un gros bisou. Bonne fin de semaine, on se retrouve un peu plus tard, peut-être demain ou ce soir, je ne sais pas. On verra bien. Allez, je pars au travail, tranquillement. J'espère que ça vous a plu et que justement vous avez envie maintenant de venir découvrir la belle vie de Lissan. Et surtout avec Eric Thailand.